auditées. Et pour tous ces agents, nous avons tous les éléments, la situation par ministère, par grade, par fonction, par âge, par compétence. Donc, maintenant, sur la base d'un seul clic, on peut savoir, en prenant l'enseignement, combien de professeurs de mathématiques nous avons au lycée de Guinguinéo. On peut avoir la situation exacte en fonction des nombres de classes. Connaître à temps réel les déficits en termes de ressources humaines concernant ce secteur. On peut savoir pour la santé, combien de sages-femmes nous avons en tout par rapport aux besoins réels. Combien vont aller à la retraite. Donc on a un plan de recrutement qu'on va élaborer. On peut savoir quel est l'âge de la fonction publique. Parce que nous avons une fonction publique vieille. Donc combien devons-nous recruter? Est-ce qu'on doit recruter chaque année? Maintenant, nous avons un outil de gestion qui nous permet de planifier le recrutement. Ça veut dire que l'audit a permis de recenser 121 958 agents qui sont des agents réguliers. Et ce qu'a fait la commission, ils ont pris ce fichier, ils l'ont croisé avec le fichier de la solde. Donc voilà les agents réguliers, voilà les agents qui sont payés par la solde. Tous ceux qui sont payés par la solde et qui n'ont pas été audités, ils ont dit ces gens, il faut domicilier leur salaire pour qu'ils viennent. Je pense que c'est un aspect important. Parce qu'on ne peut pas avoir un salaire et ne pas avoir été audité et penser que le processus va pouvoir se poursuivre. C'est la raison pour laquelle on y reviendra tout à l'heure. Vous avez vu, vous avez entendu les médecins CHU et les internes dire que nous ne sommes pas concernés par le périmètre de l'audit. Je suis désolé, ils sont concernés. Parce qu'ils ont des numéros matricules, ils ont des bulletins de salaire, ils sont payés par la solde. Vous savez que les médecins CHU, ils sont payés par l'enseignement supérieur. Mais au niveau de la fonction publique, ils sont payés pour leur intervention dans les hôpitaux. Mais on doit savoir dans quel hôpital ils sont en train d'intervenir. Sinon, on n'a aucun mécanisme qui nous permette de contrôler cela. C'est pourquoi ils étaient dans le périmètre, ils étaient surpris que leur salaire soit domicilié. Oui, leur salaire est domicilié parce qu'ils pensaient qu'ils n'étaient pas concernés par l'audit, donc ils n'étaient pas venus se faire auditer, mais ils sont concernés par l'audit physique et biométrique des agents de l'État. Et un deuxième niveau de contrôle qui a été fait par la commission, parce que la commission de traitement des contentieux a utilisé une deuxième méthode parce qu'ils font un contrôle a posteriori. Les gens sont revenus, on leur donne les pièces. C'est sur des pièces qu'ils font leur contrôle. Donc ils ont d'abord fait ce premier contrôle de croisement avec le fichier de la solde. Ils ont fait un deuxième contrôle avec le fichier de la carte nationale d'identité. Vous savez que dans 2 mois, la fonction publique va migrer vers une fonction publique moderne, dématérialisée. Ça veut dire que les données qui sont collectées doivent être des données conformes avec les données existantes dans des fichiers actuels. Ce qu'on veut, par exemple, on veut que la fonction publique, dans quelques années, il n'y aura plus toutes ces paperasses. On viendra poser son index pour voir ses droits, pour avoir son imputation budgétaire, pour avoir un certain nombre d'informations, pour être contrôlé. Mais tout cela repose sur des données fiables. Ils ont donc croisé ces fichiers avec les fichiers de la carte nationale d'identité. Et chaque fois qu'il y a des dysfonctionnements, ils ont demandé à ce que les intéressés reviennent. Le panier jaune, d'abord, il y a tous ceux qui ne se sont pas présentés, ni à la première phase, ni à la deuxième phase de l'audit. Dans le panier jaune, on ne cible pas de corps. On ne cible pas les enseignants, on ne cible pas la santé. Et je vais vous dire, dans le panier jaune, il y a même de hautes personnalités qui ne s'étaient pas présentées ni à la première phase, ni à la deuxième phase, et qui ont vu leur salaire domicilié. Il y a plus de 13 ministres dont les salaires étaient domiciliés. Parce que ce sont des numéros matricules de solde qui sont traités. Donc, tous ceux qui ne se sont pas fait auditer, leur salaire a été domicilié. Parce qu'on ne peut plus avancer sans que tous les agents de l'État soient audités. Et ça, il n'y a pas de répartition et il n'y a pas de parti pris. Ni pour un corps, ni pour une fonction. Le deuxième élément, il y avait dans ce cadre des agents malades. Ils étaient nombreux.
dans les structures, on avait vu beaucoup d'agents, 485, qu'on a identifiés malades. Mais il faut qu'on les traduise devant le Conseil de santé. C'est pourquoi on a exigé que les ministères techniques qui ont recensé des personnels de cette nature malades, pour que leur salaire puisse être libéré, ces personnels, le ministère doit justifier qu'il a envoyé leur dossier au Conseil de santé. C'est le Conseil de santé qui va se réunir, qui va voir la maladie et qui dit « Ah, ça c'est une maladie, voilà, il faut le laisser prendre son salaire pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans, ou bien il faut le mettre dans un poste sédentaire, en tout cas pour lui donner ses droits. »